Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour passer ensemble quelques minutes de folie créative autour de la réalisation d'un embellissement qui, je suis sûre, vous servira à tous vos loisirs scrap. Toujours aussi facile à faire, avec toujours peu de matériel. C'est ça Folly Teams. Et ben voilà. Alors c'est parti. Rejoignez-moi après le jingle pour passer un agréable moment. Comme je vous le disais à l'instant, peu de matériel pour cette réal où je vais vous montrer comment je fabrique mes rubans. Pas de tissu, non, mais de papier et uniquement avec du papier. Je ne coudrai pas. D'habitude, c'est vrai qu'on voit beaucoup des rubans mais de papier, mais avec une couture. Je ne suis pas couturière. En plus, j'ai même pas de machine à coudre chez moi. Tout simplement, c'est plutôt ma maman qui me fait mes coutures. Ben ouais, j'ai beaucoup de chance. Donc du coup, là, je vais vous montrer comment je l'ai fait et en utilisant ce que j'ai chez moi en matériel scrap. Premier matériel, je vais utiliser du papier fin décoré, moi qui provient des blocs Creative Paper Collection de chez Action que j'avais présenté lors d'un haul précédent. D'une règle, de ciseaux, alors une seule paire suffit de ciseaux, moi j'en ai plusieurs, d'un crayon à papier, vous aurez besoin aussi de colle, éventuellement une gomme, et vous aurez besoin de ruban adhésif double face. Ça, c'est le basique, je ne vous dis pas plus. Pour le reste, ah oui, je veux que vous regardiez ma vidéo jusqu'au bout, évidemment. Et alors, un petit conseil, regardez-la jusqu'au bout, ma vidéo, parce que tout au long, je vais vous montrer plusieurs styles pour faire ces rubans de papier. Et du coup, je suis sûre que ça va vous donner plein d'autres idées, parce que je sais que ça fourmille dans vos têtes. Allez, première étape, on y va. La première étape consiste à choisir son papier décoré et c'est ce que je vais faire. Alors évidemment, je vous le passe en rapidos parce que vous savez très bien que pour choisir son papier décoré, souvent ça me prend 3 plombes. Ben oui, je suis comme ça. J'aime bien prendre le temps. Mais là, j'avoue que j'étais assez rapide. Ben oui, parce que j'avais déjà regardé un petit peu les blocs. J'avoue. Mais voilà, je choisis donc 3 papiers décorés. Du simple, j'en ai pris un peu du clair, un peu du foncé, de quoi faire de très beaux rubans de papier. Deuxième étape, nous allons tracer sur chacune des feuilles des bandelettes. Eh bien oui, ce sera ça, nos rubans de papier. Moi, je vous propose de faire, pour l'instant, des dimensions de 6 bandelettes à 2 cm et 2 bandelettes de 3 cm. Vous verrez pourquoi. Alors, je vous fais faire 6 bandelettes parce que, vous allez voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer plusieurs styles différents. Évidemment, une fois que vous aurez fini toute ma vidéo et que vous saurez faire les rubans de papier, eh bien, vous pourrez faire la dimension que vous souhaitez. Si vous voulez des dimensions de rubans de papier beaucoup plus larges, libre à vous. Si vous les voulez beaucoup plus étroites, libre à vous aussi. Eh oui, c'est ça, Folly Teams, je vous donne toujours des choix multiples. Comme ça, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pour en revenir à notre réal, une fois que les bandelettes sont tracées, oui, séance découpage, tout à fait. Et donc, là, vous prenez un ciseau, un massicot, ce que vous avez sous la main, et vous découpez, toutes les bandelettes de toutes les feuilles. Maintenant que nous avons donc choisi notre papier, tracé nos bandelettes, découper nos bandelettes, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons réaliser nos rubans de papier. Pas d'inquiétude, vous allez voir que cette étape est simplissime. On va prendre notre colle et on va prendre 3 bandelettes. Vous vous rappelez, au début, je vous ai fait faire 6 bandelettes de 2 cm et 2 bandelettes de 3. Là, on va faire 3 par 3 pour les 2 cm, c'est-à-dire qu'on va en coller 3 bandelettes. Juste mettre une pointe de colle sur les bouts, on rassemble les 3 et vous allez voir la suite. Pourquoi 3 ? Tout simplement pour ne pas faire un ruban qui soit trop court. Pour l'instant. Allez, à la suite. Une fois vos bandelettes bien collées, nous allons tout simplement plier nos bandelettes. Et moi, j'appelle ce pliage le pliage en accordéon. Donc, ce qui veut dire
qu'on prend le bout de notre bandelette et on le plie de cette manière. Alors, je ne vais pas vous expliquer, vous le voyez très bien à l'écran. C'est en accordéon, hein, d'accord? Donc, voilà, on les superpose en fait. Et on plie bien avec le pouce gauche derrière et devant pour pas que ça se rouvre. Et on va le monter comme ça au fur et à mesure. La dimension de l'accordéon, du pliage accordéon, c'est vous qui le choisissez. Vous pouvez faire des pliages très rapprochés hein, pour faire un pliage accordéon serré, ou vous pouvez tout à fait le faire des grandes ondulations, voilà, j'ai trouvé un autre mot que accordéon, des grandes ondulations, eh bien, pour faire un grand accordéon. Regardez, on voit bien que ça prend forme. Et voici le résultat une fois la bandelette entièrement pliée. Regardez, c'est hyper joli. Alors, vous l'avez compris, c'est une activité super addictive. Moi, j'en ai fait plein d'autres après, derrière. En plus, on peut l'utiliser pour les junk journal, le hard journal, les cartes scrap à décorer. Vous verrez que plus tard, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire. Mais nous n'avons pas fini encore de faire cette bandelette, puisque, en principe, ce que l'on voit, c'est les bandelettes qui sont l'accordéon qui est relié par une couture. Souvent, sur YouTube, on voit hop, que les youtubeuses font une couture tout le long. Alors moi, je vous le dis, je ne suis pas couturière, je vous l'ai dit plusieurs fois, et donc tout naturellement, je vais utiliser du washi tape qui va, ma foi, faire le même office que la couture. Alors, et c'est vrai que ça ne donne pas le même style, c'est très joli aussi avec la couture. Alors, si vous avez une machine à coudre, n'hésitez pas, faites-le avec du fil et une machine à coudre, comme ceci. Voilà, on va placer notre washi tape au centre pour fixer toute notre bandelette de papier. Et là, je vous entends dire, mais oui, 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 je vous entends dire, ou elle a l'air de galérer un petit peu pour, voilà, relier tout, le tout. Franchement, non, parce que c'est pas évident quand, si vous voulez, je suis sur une table avec, j'ai un peu tout le matériel autour hein, de vidéo, donc pas facile de bouger comme je veux, et puis je veux rester en face de la caméra pour tout vous montrer, mais franchement, c'est pas super compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer une autre astuce pour faciliter ce collage. Alors, vous voyez, par contre, j'ai laissé un peu le ruban de washi tape déborder de mon ruban de papier. Voilà. Là, je le coupe. Et je vais laisser cette languette parce que vous verrez, ça peut être utile, ça peut être joli. Avoir un effet joli sur certaines décorations, notamment sur du junk journal. Donc moi, voilà, j'ai pris l'habitude de laisser le ruban un petit peu dépassé. Et voilà, regardez. Regardez ce joli ruban de papier. Donc voilà, sincèrement, dites-moi, c'est super facile quand même. Il n'y a pas de complications à part, bon, le découpage qui peut être délicat si vous êtes comme moi, manquant de motricité, je le dis à chaque vidéo. Là, je vous fais, pour revenir à la réal, je vous fais un deuxième style de bandelette, c'est-à-dire que là, j'inverse. Alors oui, vous l'avez compris, libre à vous là, l'imagination peut aller bon train, votre création peut aller bon train, tout est possible. Donc là, par exemple, j'ai pris le même papier, mais je les ai inversés puisque j'ai des décos différentes, que ce soit le recto ou le verso. Du coup, je me suis amusée, voilà, et regardez, ça fait un style différent. Deuxième technique pour donc coller le centre pour que vous puissiez placer votre washi tape de manière facile. Eh bien, on va en coller chaque petit bout. Alors oui, c'est fastidieux, bah oui, mais bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, comme on dit. Donc pour vous faciliter la vie du positionnement de votre washi au centre, eh bien, vous allez en coller tous les bouts de vos bandelettes, enfin, comment dire, de vos ondulations. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot, de vos ondulations. Ce qui va vous permettre, eh bien, regardez, de positionner votre washi tape de la manière la plus facile possible. Merci qui? Merci Folly Teens quand même. Hein. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, malheureuse que je suis,
Mais vous l'avez vu certainement en image du coup, et vous avez dû noter d'ailleurs que je ne vous l'ai pas dit, il faut faire le recto et le verso. Voilà, moi je fixe le recto et le verso. Et donc, voilà, on positionne notre washi tape et le tour est joué. Vous avez une autre façon, plus facile, de tout positionner. Deuxième exemple, avec les bandelettes de 3 cm, donc beaucoup plus larges. Là, je ne les encolle pas, je vais les laisser telles quelles. Et vous allez voir, ça fait tout à fait joli. Ça fait des petits rubans de papier. Regardez que c'est charmant. C'est tout mimi. Et vous savez que j'aime bien les petites dimensions. Et bien voilà, c'est fait. Donc, même procédure. On plie en accordéon, en ondulation. On en colle avec la colle les petits bouts pour se faciliter la vie ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Et puis on place notre washi tape au centre et le tour est joué. Nous avons des petits rubans de papier. Et oui, je vous entends là-bas, oui, si vous n'avez pas de washi tape, comment on fait? Ah ben moi je vais vous dire comment vous faites. Ben vous allez utiliser du papier décoré tout simplement. Regardez, celui que j'ai fait large au-dessus là, vous voyez, de celui que je suis en train de faire. J'ai fait un ton sur ton, alors on ne voit pas bien, mais j'ai utilisé tout simplement le même papier décoré. J'ai découpé une petite bandelette un peu plus étroite et puis ben, je l'ai collée à la tradie sur mon ruban de papier et le tour est joué. Troisième style, et que j'aime bien aussi, j'en ai fait pas mal aussi, je vais prendre mon ruban de papier et je vais découper, hop, faire des franges en fait, tout le long, en découpant tout simplement jusqu'au washi, hein, pas au-delà, parce que sinon ça se découperait complètement. Et regardez ce que cela donne. Une fois toutes les franges écartées, comme je le fais avec le doigt, on les écarte bien, regardez, ça fait joli. Donc on fait les deux côtés et ça donne notre ruban de papier à franges. Et ça fait super joli. Pourquoi pas sur une carte scrap, ça amène un petit plus de déco, tout simplement. Autre idée de ruban de papier, même procédure, toujours pareil, la base c'est la même. Je place au centre du washi tape, recto verso évidemment. Et que place-t-on au centre sur mon washi tape? Ben oui, mon deuxième dada quoi, les strass, eh ben, on en a, faut en profiter, faut les utiliser. Et regardez ce que cela donne. Un ruban de papier avec des strass perles. J'en ai fait un là-bas en haut sur la gauche, si vous le voyez. Alors là, j'ai pas mis de washi tape au centre, hein, mais j'ai mis, voilà, les strass direct. J'avoue que je préfère avec le washi tape. Mais bon, ça c'est un choix de goût. Autre exemple avec du ruban classique. Ruban, alors autocollant, hein, c'est ceux de chez Action, ceux-là aussi. Ceux-là, ils sont super pratiques, ils sont autocollants, donc nickel. Vous faites recto verso. Alors, j'avais mis un ruban adhésif, hein, mais, parce que je ne me rappelais plus qu'en fait, ils étaient autocollants. Mais ceux-là le sont. Donc, pas la peine de rajouter du double face. On y va direct, on colle direct notre ruban et regardez comme c'est joli. Alors, il y en a un au-dessus que j'ai fait en ruban strass. Le doré, je l'avais présenté au Haul Action, à mon dernier Haul Action. Donc, si vous voulez aller les voir, hein, il y en a de plusieurs styles. Et regardez si c'est joli là aussi. Et là, je vais enchaîner plusieurs exemples parce que je vous entends me dire « Et si on n'a pas de papier décoré, on fait comment ?» Bah oui, il y a une solution. Moi, j'utilise là, et c'est pour un exemple pour vous montrer que ça donne très très bien, c'est du papier coloré avec mon café. Si vous cherchez à savoir comment faire, vous avez mes vidéos précédentes, allez farfouiller sur ma chaîne Folly Teams. Voilà, un petit bout de washi tape style pellicule de cinéma, regardez. C'est pas joli ça? Sincèrement. Pour une déco vintage, nickel. Ensuite, deuxième exemple, vous avez avec le papier décoré que j'avais fait avec des aquarelles. Non, avec des encres liquides. Si je me souviens bien, ça aussi, vous l'avez sur ma chaîne. Vous allez farfouiller sur Folly Teams. Bah oui. Hein. Et regardez, c'est pas beau. Même sans du papier décoré, on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Alors, si vous n'avez pas d'aquarelle, bah, vous pouvez colorer votre papier
avec ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'encre liquide, vous avez de l'aquarelle, vous mettez votre aquarelle sur du papier cuisson, vous frottez votre feuille, clac, le tour est joué, votre feuille est colorée. Ça aussi, vous l'avez sur Folly Teams. Bah ouais, je fais la promo en même temps, vous voyez. Et du coup, puisque j'en suis là, n'oubliez pas de commenter les vidéos. J'aime bien vous faire un petit coucou. J'aime bien vous faire le petit coucou, moi. Et puis aussi, n'oubliez pas surtout le pouce, hein, lâchez les pouces. Et puis aussi, partagez votre vidéo. C'est tout aussi important que de vous abonner. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous êtes en train de regarder la fin de cette vidéo, eh bien, abonnez-vous, mes chéris. Et pour tous ceux qui le sont, ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas dit, tous ceux qui sont déjà abonnés, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me commentent, je vous embrasse très fort et je vous dis un grand merci de me suivre. Et un grand merci aussi de suivre mes 2 lives où vous avez été présents et qui m'a fait trop plaisir de les faire et de vous rencontrer presque, j'allais dire, de vive voix. Voici donc toutes mes réals que je vous ai montrées avec des styles différents. Et le dernier style que je voulais vous présenter, c'est ceux réalisés avec les cahiers, les anciens cahiers de l'école de mon fils. Vous savez, il y a toujours à la fin de l'école les cahiers où ils ont fait les devoirs, les cahiers où ils ont fait les exercices, on vous les rend. Alors souvent, ils ne sont pas finis en plus, donc moi j'ai tendance à les finir pour mes notes perso. Là, le voilà, regardez. Et là, eh bien, je l'ai utilisé pour mes rubans de papier. Donc j'ai découpé avec, il y avait voilà le texte, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ça fait un style d'écriture. J'ai découpé les bandelettes, je les ai pliées. Pareil, un petit washi tape, cette fois-ci avec des écritures aussi. Et regardez, c'est pas joli ça? Et puis c'est pratique. Et puis ça peut faire très joli dans un junk journal ou dans un art journal, pourquoi pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis régalée à faire ça. J'espère que vous aussi, quand vous allez en faire, vous allez voir que vous n'allez plus pouvoir vous arrêter, comme plein de choses que je vous montre. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite sur Folly Teams. 1000 bisous mes amours. Et surtout, portez-vous bien.